Bonjour, ici Manon Misrahi, facilitatrice et formatrice au sein du WorkLab, cabinet d'intelligence collective. Dans cette vidéo, nous allons parler du facilitateur dans des temps collectifs à distance. Comment celui-ci peut se décharger de certaines de ses missions pour être pleinement présent. Les rôles à définir, c'est le troisième ingrédient pour composer sa réunion à distance que je vous présente dans ce module. L'idée principale, c'est que les outils ne vous sauveront pas. Dans une réunion à distance, ce ne sera pas magique parce que vous avez des bons outils ou parce que vous avez des outils sexy, marrants, avec plein de fonctionnalités. La qualité de votre animation va reposer sur les personnes, sur les rôles que vous allez vous attribuer et que vous allez tenir pour faire en sorte que la réunion se passe bien. Premier rôle à définir, première personne indispensable, attention, roulement de tambour, énorme suspense, c'est le facilitateur. Effectivement, on s'en doutait un petit peu. Il n'empêche que, d'autant plus que dans une réunion en présentiel, étant donné qu'il y a tous les aspects logistiques, techniques, le facilitateur a un rôle hyper important pour vos réunions à distance. On a lu quelque part, on vous mettra d'ailleurs les sources dans l'interface de ce module, une analogie qui nous a beaucoup plu au WorkLab, qui présentait le facilitateur d'une réunion à distance comme un DJ. En fait, le facilitateur, c'est le DJ de la réunion à distance. Pourquoi ? Parce qu'il a une dimension déjà animateur qui est prépondérante. Côté organisation et modération des échanges. Sur le côté organisation, il y a notamment tout l'aspect préparation en amont. Bien sûr, concevoir le déroulé comme dans toute réunion, tout atelier, même en présentiel, mais aussi préparer les outils, les interfaces logicielles, comme on préparerait sa salle et tout le matériel nécessaire. Et puis dans le côté animateur, c'est aussi moduler l'animation sans arrêt, en direct, en fonction du groupe, un peu plus de ci, un peu plus de ça, changer les timings. C'est aussi celui qui met l'ambiance, comme un bon DJ, voilà, il travaille à la convivialité, à l'énergie du groupe, parce que la disposition du facilitateur va énormément influencer le groupe. Quand on est à distance, on peut paraître vraiment très sérieux, hyper focus, et donc parfois un peu froid, peut aussi être un peu incertain, tâtonnant. On a besoin d'être rassuré par la présence du facilitateur qui occupe l'espace au démarrage pour mettre à l'aise tout le monde. Donc c'est un besoin qui est vraiment accru à distance. Ensuite, comme un bon DJ aussi, il maîtrise ses outils. Il maîtrise sa palette, ses outils techniques, et il est capable d'aider les participants à prendre en main les différents outils qu'on utilise. Voilà tous les éléments du rôle principal du facilitateur. Et ensuite, dans un second temps, une fois qu'il est capable de prendre en charge tout ça, il va pouvoir se concentrer sur son autre mission, qui est la dimension de challenger de la réflexion, qui est une dimension hyper importante d'un facilitateur dans la vie en général, notamment quand on est en présentiel. Et quand on est en distance, ça intervient en deuxième, parce que d'abord, il faut gérer la technique et la mise en relation des personnes. Pour aider face à toute cette tâche, où là, vous pouvez vous dire, waouh, avec tout ce qu'on nous présente, c'est un peu énorme. Bon, rassurez-vous, les premières fois ne seront pas forcément les plus géniales, il va falloir expérimenter. Il n'y a que l'expérimentation globalement qui vous fera monter en compétences. Les astuces, avoir les bonnes astuces qu'on vous livre dans ce e-learning, c'est hyper important pour vous faire gagner du temps, mais derrière, il va falloir pratiquer. Ça, c'est la clé. Là où je voulais en venir, c'est que pour vous aider avec toute cette charge, on vous recommande très chaudement de co-animer. Plus le nombre de participants augmente, plus ce sera vrai. Ça va vous permettre de gagner en efficacité et en fluidité dans la tenue de la réunion. Avoir quelqu'un qui est concentré sur les échanges pendant que l'autre est concentré sur la technique. Donc voilà comment je vous recommande de répartir les rôles. Je vous conseille d'avoir un facilitateur principal qui anime la réunion, qui guide le groupe à travers les séquences de travail, et un chatmaster. Le chatmaster, c'est celui qui modère les interventions qui sont faites sur le chat et qui les soumet au facilitateur principal au moment opportun. C'est celui qui a toujours un œil présent et bienveillant justement sur ce chat, pour un peu comme une hotline, pour faire le service, en gros, service après-vente de la réunion, de l'atelier. Il est capable de répondre aux problèmes techniques des différents participants, donc c'est important que ce chatmaster il maîtrise les outils qui sont utilisés pour pouvoir venir en aide le plus rapidement possible pour que les participants puissent suivre le plus efficacement possible, le plus fluidement possible la réunion. En plus du facilitateur, il y a d'autres rôles à définir potentiellement. Vous avez tous les participants qui composent la réunion ou l'atelier, vous pourriez utilement leur déléguer des rôles. On le recommande aussi en présentiel, c'est encore plus vrai à distance, l'intérêt étant de délester la charge du facilitateur et aussi d'engager activement les participants, de les responsabiliser sur la tenue de la réunion et donc les garder aussi impliqués, parce que c'est grâce à eux que ça va bien se dérouler, parce qu'ils auront un rôle. Il y a d'abord le gardien du temps.
C'est celui qui cadence la réunion et qui assure qu'on respecte le timeboxing, qui va faire les timers. Vous avez le distributeur de parole, celui qui s'assure que chacun peut s'exprimer de façon équitable, que la communication est fluide, que tout le monde a pu prendre la parole, qu'on est dans des échanges bienveillants et constructifs. Et le distributeur de parole, il n'hésite pas à s'appuyer sur les règles du jeu qu'on aura partagées en début de réunion, en début d'atelier. Vous avez le scribe, qui a la lourde tâche de transcrire le contenu des échanges. Bon, c'est pas forcément lui qui écrit tout, en tout cas c'est lui qui s'assure qu'on garde une trace écrite de ce qui se dit. C'est un peu la mémoire du groupe, si vous voulez. Ensuite, nous avons le pouce décision. Je ne devrais pas vous le dire, mais c'est peut-être un peu mon préféré celui-là. Le pouce décision, c'est celui qui va pousser le groupe à acter ce qui doit être dit à la fin de chaque séquence. 2-3 minutes avant la fin du temps imparti pour parler de tel sujet, il va demander au groupe, bon, c'est bientôt la fin du temps pour parler de ce sujet, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on a décidé, en gros, voilà, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a été productif sur ce qu'on voulait sur cette séquence de travail. Il peut aussi aider d'ailleurs dans cette phase de prise de décision, en mettant en avant une difficulté qu'il y a pour prendre la décision. Ah ben tiens, je remarque qu'il nous manque tel élément, ou alors il faudrait procéder comme ci ou comme ça pour être efficace dans notre prise de décision. Dernier rôle qu'on vous présente ici, l'invité des 5 dernières minutes. Alors lui, il est d'un tout autre ordre. Autant les 4 premiers rôles, c'était pour le déroulement de la réunion, dans le fond, dans comment est-ce qu'on gérait la réunion. Là, l'invité des 5 dernières minutes, c'est le regard, la prise de recul sur l'atelier, comment il s'est déroulé. Pas sur le fond du sujet, mais plutôt sur la forme. En gros, c'est le rapport d'étonnement sur la manière dont on a été capable d'animer cette réunion. On a été efficace, on a bien fait tel aspect, en revanche, on aurait pu être meilleur sur tel aspect, et donc pour les prochaines fois, ce serait chouette qu'on teste telle solution, par exemple. Voilà le panel des rôles que vous pourriez utilement définir entre le facilitateur et éventuellement un co-facilitateur, et des rôles que vous pourriez déléguer à certains participants. Vous connaissez maintenant mon petit rituel. Je vais vous demander de réfléchir à une réunion ou un atelier auquel vous avez récemment participé et de vous interroger sur la manière dont les rôles étaient distribués. Est-ce que les rôles étaient clairement distribués? Est-ce que chacun savait ce qu'il avait à faire? Est-ce que les rôles utiles étaient pris en charge par quelqu'un? Est-ce que c'était plutôt une personne qui faisait tout ou est-ce que c'était dispatché entre plusieurs participants? Et je vous laisse noter sur votre carnet de route les idées que cela vous donne pour organiser au mieux la répartition des tâches lors de vos prochaines réunions. Et c'est la fin de ce module sur les ingrédients pour composer sa réunion à distance.